La Chambre de première instance dispose de preuves indiquant que, dans 5 des 12 cas de tirs isolés répertoriés dans les annexes de l'acte d'accusation, ce sont des tramways qui ont été pris pour cible par les tireurs embusqués du SRK, tuant ou blessant grièvement plusieurs passagers. Outre ces 5 incidents, la Chambre de première instance a eu connaissance d'autres cas de tramways visés par les tireurs embusqués. La totalité de ces incidents se sont déroulés pendant les périodes de cessez-le-feu. Certains passages du compte-rendu d'audience attestent clairement de la terreur et de l'horreur ressentie par les passagers. On ne saurait trouver meilleure illustration de l'intention des auteurs de ces actes et du harcèlement enduré par les passagers que le récit fait par de nombreux témoins des tirs visant les tramways au moment précis où ils ralentissaient pour aborder le village en S à proximité de l'Holiday Inn. Slavica Livniak a raconté qu'elle baissait la tête chaque fois qu'elle négociait ce virage avec son tramway. Le véhicule et ses passagers constituaient alors des proies faciles, ou, pour reprendre la métaphore employée par un témoin, de véritables pigeons d'argile. Réguliers eux aussi, les pillages au mortier ont fait de nombreux morts et blessés dans la population civile de la ville de Sarajevo. Parmi tous les événements ayant marqué la campagne de bombardement, l'un des plus effroyables reste l'attaque au mortier de Marcalé le 28 août 1995. Il est resté gravé dans la mémoire de bien des témoins entendus par la Chambre de première instance. La Chambre a conclu que le marché de Marcalé avait été pilonné par le SRK avec un mortier de 120 mm, tuant 34 civils et en blessant 78 autres. L'un des policiers amenés à enquêter sur les lieux a parlé d'une scène évoquant le dernier et le plus profond des cercles de l'enfer de Dante. L'essentiel de l'argumentation de la défense au sujet du pilonnage du Marcalé repose sur la thèse d'une mise en scène, d'une explosion causée par un engin explosif statique et non par un mortier de 120 mm. Cette explication, ainsi que tous les autres arguments présentés par la défense au sujet de Marcalé, a été rejetée par la Chambre pour les motifs exposés dans le jugement. Nombreux sont les témoins à l'avoir expliqué, il n'y avait aucun endroit sûr à Sarajevo. On pouvait se faire blesser ou tuer n'importe où et n'importe quand. Le témoin W107 a déclaré que souvent, lorsque ses filles rentraient à la maison, après avoir été chercher de l'eau ou du poids de chauffage, je cite, « Je me rendais compte qu'elles avaient eu tellement peur qu'elles en avaient souillé leurs vêtements. » Fin de citation. Un jour, Rialda Musaefendic a trouvé des balles dans le pain qu'on lui distribuait, car le camion qui le transportait avait été pris pour cible par les Serbes de Bosnie. Bakir Nakash a décrit la situation en ces termes. Je cite, « La ville était encore en état de siège. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'approvisionnement régulier en eau courante ou en combustible, et les pilonnages et les tirs isolés se poursuivaient sans discontinuer.
La ville n'avait rien de normal pour les habitants de Sarajevo. Pas plus que pour nous, les professionnels de santé travaillant dans les établissements de la ville. Nous non plus. Nous n'avions pas de combustible, pas d'électricité. Et nos ressources en fournitures médicales et en vivres notamment étaient limitées. Fin de citation. La menace constante à laquelle ils étaient exposés avait de profondes répercussions sur les civils de Sarajevo. Au cours de sa déposition, le colonel Demurenko, chef de l'état-major du secteur Sarajevo de la Fort Pronu de janvier à décembre 1995, a déclaré que, je cite, « Du point de vue des souffrances humaines, il s'agissait bien d'un véritable siège, semblable à celui de Leningrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. » Fin de citation. Il s'est dit surpris par ce qu'il a appelé une attitude ambivalente, une certaine apathie face à l'existence et par l'atmosphère de léthargie qui régnait à Sarajevo. Le témoin Martin Bell a expliqué que, je cite, « À l'intérieur des lignes de confrontation, les civils avaient l'air égarés, ils paraissaient hagards. Leur seule préoccupation au quotidien consistait à arriver au bout de chaque journée, à survivre. Il s'agissait avant tout de survivre. » La situation était intensément tragique. À la tête du SRK, Dragomir Milošević avait adopté un style de commandement rigoureux. Il veillait à être informé des activités de ses unités, améliorant pour ce faire un système de compte-rendu déjà existant. C'est lui qui prenait les décisions relatives notamment au réapprovisionnement en munitions, à la disposition des mortiers et à l'entraînement des tireurs embusqués. Il se rendait aussi souvent auprès des unités du SRK le long des lignes de confrontation. C'est sous son commandement que les bombes aériennes modifiées ont fait leur apparition sur le théâtre de Sarajevo et qu'elles ont été régulièrement employées pour bombarder la ville. Il apparaît dans plusieurs ordres que Dragomir Milošević décidait également du déploiement et de la disposition des lanceurs.